Ok, on attaque Parashat Miketz. Alors, ceux qui sont là, je l'ai dit tout de suite, ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Zari Rivka Bat Mesaouda, qui vient de demander. Il y avait également, j'ai oublié le nom intégral de Batsheva. Tu connais son nom intégral? Non. Elle m'a dit, mais elle ne m'a pas précisé, elle ne m'a pas rappelé le nom. Bon, notre chère Batsheva. Pour la Refoua Shelema de Etan Noé Ben Zora, c'est un jeune homme de 18 ans qui est dans le coma. Bezrat Hashem, qu'Hashem il lui amène la Refoua Shelema de Marie-Claire Bat Jeanne Fortuné du Rav Eliaou Ben Elian, Zari Bat Fibi. Pour la bonne santé de Chana Bat Adiza, les Louis Nishmat Denise Bat Gezela, David Ben Mesaouda, Mathilda Nouya Bat Angel, un Zivou Gagoun Vetor de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana, et pour tous ceux également qui en ont besoin, Bezrat Hashem. Je fais le dernier ajustement et ça devrait aller. Ok, Miketz. Je le dis tous les ans, c'est ma paracha préférée. C'est vraiment une. Il y a du suspense, il y a tout dedans. Il y a un retournement. Non, le retournement, c'est la semaine prochaine. Oui, il y a quand même un retournement dans le sens où Yosef, il est tombé plus bas que terre et au final, c'est lui aujourd'hui qui est au sommet et qui, quelque part, on va pas dire prendre sa vengeance, mais il y a quand même un petit goût de karma, on va dire, dans tout ce qui se passe. Chas v'shalom, évidemment, je plaisante. Ok. En vrai, on peut s'arrêter. Je n'ai pas de règle sur ce quoi je m'arrête. J'ai tous les ans, sur chaque parachute, il y a quelque chose qui me... Comme ça, une petite odeur sur chaque sujet, c'est ce qui fait que je m'arrête. Donc, j'ai pas choisi comme ça. Ça s'impose à moi, on va dire. Mais en vrai, on peut s'arrêter sur chaque passage, la nomination de Yosef, les rêves qu'il a interprétés. C'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Les rêves, on peut parler de sa nomination. Il va se marier avec sa femme. Là aussi, on peut parler. Les enfants qu'il va avoir. On peut parler. Hein? Oui. On peut parler de la gestion qu'il va avoir du pays, on peut parler de la rencontre avec les frères, on peut tout parler. Il y a tellement de choses, c'est tellement une belle paracha. Enfin, une belle paracha, j'ai envie de dire pas tant que ça, parce qu'il se passe là-bas, c'est pas jovial, parce que Yosef, il est en train d'essayer d'arranger les choses, même si ça ne se présente pas comme ça. Mais au final, il n'y arrive pas complètement et il va y avoir des restes. Mais bon, passons. En tout cas, le sujet, il inspire. Et quand, moi, je me rappelle que tous les ans, quand je travaillais dans une école, à Otzar Torah, je racontais, en préambule, j'étais obligé de raconter la paracha aux élèves, parce qu'il fallait bien qu'ils sachent au moins les détails de la paracha, parce qu'ils n'ont pas toujours en tête. Et quand je racontais la paracha, j'étais tellement dans l'histoire, parce que moi, je raconte tout et le midrashim. Dès que j'ai un midrash qui passe en tête, il faut que je le raconte. Je ne pouvais pas m'arrêter, je racontais. Des fois, je le faisais un jour entier, juste je faisais le sipour de la paracha. Et je racontais. Dès qu'on arrivait à la fin de la paracha, je m'arrêtais. Il me disait quoi? Et la suite? Parce que ça s'arrête au milieu, comme ça. Ça s'arrête net, brutalement. Là. Je fais, voilà, la suite la semaine prochaine. Il me dit, non, racontez la suite. Je fais, non, Hachem, il a coupé, moi je coupe. Je peux pas. Voilà, on est en plein milieu. Ils me font, non, mais ils ont tellement l'habitude aux séries, comme tu dis, qu'ils savent pas, ils veulent tout de suite l'épisode suivant. Je leur disais, non, vous attendrez Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc là, je vais pas vous raconter l'histoire. Je vais direct entrer dans le vif du sujet, Bezrat Hashem. J'espère que tout me reviendra parce que je ne vous cache pas qu'avec l'allumage, etc., on est un petit peu coupé. On est obligé de faire mincha plus tôt. Bon, passons. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Vaïba Boker. Donc, Pharaon fait ses fameux rêves. Je rappelle les rêves que Pharaon fait. Je le rappelle en un seul rêve, puisqu'au final, c'est le même. Il voit une première fois une série de 7 vaches. Et là, dans le deuxième rêve, il voit des épis de blé bien comme il faut. OK? Et ils sont tout de suite remplacés, la série de vaches est absorbée par une deuxième série de vaches maigres, sèches, pareil pour les épis de blé qui vont remplacer. Et les deux fois, ça se fait si vraiment il fait le premier rêve avec les vaches, après il enchaîne le deuxième rêve avec les blés, il est réveillé, il est perturbé, il n'arrive pas à se rendormir. Tout de suite, il fait convocation, assemblée générale. Il amène tous les conseillers du royaume, les gens importants, les chachamim, les sorciers, les mages, les astrologues, tout celui qui pourrait lui servir. Et il leur raconte les rêves. Et la Torah nous dit, Vaïba Boker, donc il arrive le matin, Vatipaim Rucho, Vaishlar Vekrat Kol Chartoumé Mitzrayim, il appelle tous les sages, les magiciens, les mages plutôt, de l'Égypte, Vet Kol Chachamea, et là il appelle également les sages, Vaïsaper Lahem et Chalomo, Ven Poter Otam, les pharaons. Il leur raconte, et personne ne trouve d'explication à Pharaon.
Jusqu'à qu'après, vous connaissez l'histoire, arrive le beau gosse, Yosef, je dis beau gosse parce que c'est vraiment un beau gosse, il arrive Yosef, et Tchik-Tchak, il lui dit, c'est un seul rêve, ce rêve annonce, ces deux rêves fusionnés en un, annoncent 7 années de grande abondance pour le pays, qui seront remplacées par 7 années de famine intensive, au point qu'on va oublier les 7 années d'abondance. Ok, et là, Yosef donne un conseil à Paro. Il se permet, je rigole bien, je précise bien, il se permet quelque chose d'interdit. On ne l'a pas appelé pour ça. Il faut toujours se remettre un petit peu dans l'ambiance, dans le bain de l'époque, comme ça, comment c'était. C'est un roi. T'es en tête à tête. T'es pas avec le président qu'aujourd'hui les gens ils lui jettent des œufs, ils lui mettent une tarte sur le visage. Et bon, au pire des cas, ils ont une amende, ils ont quelques temps de prison. C'est pas ça. Il a pouvoir de décision sur ta vie. On rigole pas là-dessus. C'est le roi. En plus, eux, ils le prenaient pour Dieu. Donc, quand tu es devant le roi, il y a une ambiance, il y a une révérence, il y a une peur qui s'installe. Ok, et Yosef, Routzpan comme ça, vrai juif, il arrive, il lui dit, maintenant je vais te donner conseil ce que tu vas faire pour gérer ton pays. Nomme un génie, un gars intelligent qui va se voir, eh, ok, on connaît l'histoire, c'est lui, Banco, t'es élu. Ok. Rachi, sur le passage que je viens de vous lire, il s'arrête sur un mot, qui est encore une fois, comme d'habitude, un peu en trop. Il y a écrit comme ça, Vaïsaper parola emet chalomo. Pharaon leur a raconté son rêve. Déjà, c'est intéressant, chalomo, c'est un singulier. Donc, comme si déjà la Torah nous l'annonce. Mais ce n'est pas mon sujet. Ven poter otam, et là c'est un pluriel. Ven poter otam les pharaons. Et on ne lui a pas expliqué à Pharaon. Je viens de remarquer ce diouk. On commence chalomo et on dit otam. Ça, on passe du singulier au pluriel. Ça veut dire que c'est intéressant parce que ça va vraiment aller dans le kivoun. Si j'avais vu avant, des fois il faut prendre le temps. Je l'aurais rajouté parce que ça va dans le kivoun de ce que je vais dire. Il y a un seul rêve, mais eux n'arrivent pas à les expliquer. Retenez bien cette information, vous allez comprendre par la suite. Ok ? Et le mot qui dérange Rachi, c'est aparo. Je répète, Pharaon leur a raconté son rêve et personne n'arrivait à l'expliquer à Pharaon. C'est lourd comme phrase, vous sentez la redondance, la répétition. Clairement, Rachi dit, on aurait très bien pu dire, et personne n'arrivait à les expliquer. Parce que le sujet, c'était déjà Pharaon. Il s'appelle Paro. Pharaon raconte. Donc c'est à lui qu'on va expliquer le rêve, et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc pourquoi la Torah nous répète, les pharaons, Pharaon n'arrivait pas à l'expliquer. De là, Rachi rapporte le Midrash Rabbah, qui dit, non, expliquer, ils l'ont expliqué. Mais c'est à Pharaon qu'on n'arrivait pas à l'expliquer. Ça veut dire quoi ? Pharaon n'acceptait pas l'explication. Ça rentrait pas comme ça, le Midrash dit, ça n'entrait pas dans ses oreilles. Ça veut dire quoi ? Et le Midrash nous dit, quelle explication ils lui ont donné ? Ils lui ont dit, voilà, tu as fait un premier rêve, 7 vaches en bon état, qui vont être remplacées par 7 vaches maigres. Ça t'annonce que tu vas avoir 7 filles. Alors, je vais tout de suite faire une précision parce que je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard dans mon explication, dans le Dvar Torah, j'ai écrit plus loin. Que le rapprochement n'est pas très glorieux. N'est pas très glorieux. Comment ça se fait qu'il voit des vaches et il pense à des femmes? Ok, c'est vrai que moi j'ai pas pensé sur le moment parce que moi j'étais dans mon limoud, mais c'est vrai que diplomatiquement ça le fait pas. Alors j'ai lu les Mefarshim, Baruch Hashem, les Mefarshim ils ont posé la question avant nous, ils ont dit non, mais pourquoi ils se sont tournés vers la femme? Parce que le mot para, vache en hébreu c'est para. C'est le même mot que Pérou, urvu, multipliez, enfin fructifiez-vous, c'est la mitzvah d'avoir des enfants. Donc pour eux, ils voyaient un rémès dans ça, dans la possibilité d'engendrer. Et comme c'était des féminins, pas ra et c'était pas un shor, alors ils ont pensé à des femmes. Ok ? Tout simplement, je rappelle que les rêves, quand il y a quelque chose à en déduire, ça marche par rémès, par allusion, c'est jamais clair. Donc on va transformer une information qui va s'habiller dans des détails et donc ils sont tournés vers ça. Ok, c'est juste pour dire, on n'est pas en train de dire vache égale femme, chas ve shalom, surtout que ça va sur internet après, je vais me faire lyncher. Ok, bon revenons au Etsem et ne nous arrêtons pas sur les détails. Ils lui disent voilà, les 7 vaches que tu vois, ça t'annonce que tu vas avoir 7 enfants, 7 filles. Et que la deuxième série de vaches que tu vois maigres qui absorbent les premières annonce que ces 7 filles vont mourir. Elles vont mourir. Première explication du premier rêve. Deuxième rêve, il voit les épis de blé. Beau, remplacés par des mauvais. Il dit ces 7 épis-là vont
t'annoncer que tu vas faire la conquête de 7 royaumes. Et que 7 royaumes vont finalement ensuite, c'est pour ça qu'il y a une deuxième série d'épis de blé, 7 royaumes vont finalement se rebeller contre toi et tu vas les perdre. Ok. Alors première chose, avant d'aller plus loin, il y a plein de questions à poser. On se doute que les types qui sont en face de Paro, ce n'est pas des charlatans. Je m'explique. Pharaon est lui-même réputé comme étant un immense sorcier, un astrologue qui voit dans les planètes, il voit tout ce qu'il faut. On voit que plus tard, même si ce n'est pas le même, plus tard, quand les Béni Israël vont sortir, Pharaon va dire à Moshe, je vois beaucoup de sang. Et il avait raison. Il dit, vous allez tous mourir. En réalité, simplement que c'était le Damamila. Et en effet, normalement, il y avait une xéra, il y avait un danger. Et par le mérite du Damamila, on a remplacé le sang par un autre sang, Baruch Hashem. Mais Pharaon sait ce dont il parle. Lui-même, quand c'est écrit, quand il faisait les tours de passe-passe, les sorciers face à Moshe, lui aussi il faisait. Donc, ce n'est pas un joueur qui débarque comme ça. S'il a appelé ces gens-là, c'est que c'est vraiment les pontes qui sont capables de l'aider. Et deuxième point, puis non seulement ils sont compétents, mais ils ne prendront pas le risque de rigoler, de raconter du blabla. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en train de dire, tu sais, à l'autre bout de la planète, il va y avoir une catastrophe et ce n'est pas vérifiable. Ils sont en train d'annoncer des faits vérifiables. Tu vas avoir cette fille. Si maintenant, le temps passe, il a 0 fille. Si le temps passe, il a 0 royaume conquis. Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens ? Vous avez menti. Et puisque vous avez menti, je vais vous tuer, je suis le roi. C'est pas on rigole, on se trompe. Excusez-moi mon roi, je me suis trompé. Non. On voit que le roi il est perturbé. Vaut mieux se taire, dire j'ai rien. Désolé, je sais pas. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Que de dire au roi, je t'ai endormi. Parce que le roi il va pas tolérer ça. Donc ça veut dire quoi ? Où est-ce que j'essaie d'en venir ? C'est que ils sont sûrs d'eux. Ils ont leur diplôme Bac plus 15 d'explication en rêve. Ils ont pris tous les critères d'analyse et la conclusion, c'est ça le rêve. Comment ils ont pu se planter comme ça ? Parce qu'à l'évidence, c'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que venu un gosse, pour eux c'est un gosse, qui débarque, qui n'a pas de diplôme, qui vient, qui leur fait la leçon en public, qui leur dit non, c'est pas ça les rêves. Les rêves, c'est cette année d'abondance, tac, c'est un seul rêve, vous n'avez pas vu, vous êtes planté sur ça. Et tout le monde voit, Yosef, ce qu'il dit, ça se produit. Tout de suite, cette année d'abondance, les années de famille, il ne va pas y avoir cette année de famine. Et d'ailleurs, Yosef l'insinue parce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit une formulation comme il a dit pour l'abondance, ok. Ça marche. Comment Yosef, il va aboutir à une conclusion parfaite et les professionnels, ils vont se planter. Où est leur erreur ? D'autant que, tous les commentateurs, ils disent, l'explication de Joseph, elle n'est pas non plus... Tu vois qu'il y a 2 rêves la même nuit. Tu vois qu'ils sont sur le même cheminement, 7 puis 7, 7 puis 7. Tu te dis bien qu'il y a un lien entre les deux. C'est quoi le lien entre les deux ? On a d'un côté des vaches, on a d'un côté du blé. Le lien, c'est que les vaches, elles sont là pour labourer, le blé, il est la récolte. Donc c'est clair qu'on parle de ça. De quoi d'autre tu veux parler ? Quel est le rapport ? Et là, j'en reviens un petit peu à l'ironie de tout à l'heure. Des vaches, on voit des enfants, des filles. Du blé, on voit des royaumes. C'est loin. Comment ils sont arrivés à 180 degrés ? Ils avaient une vision trop... Lui, il avait une vision plus fraîche peut-être. Alors des fois, c'est vrai que la simplicité est de mise. Ok. On parle, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas un mage qui est venu et qui j'étais mal luné ce jour-là. Non, ils sont pleins. Kol, Khartoumé, Mitzraïm, tous. Il y a tout le pays, tous les sages. Tu fais vraiment un congrès des professionnels du rêve. Et ils se plantent totalement. Donc première chose, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors vous allez dire, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Ok, il fallait que Yosef devienne vice-roi, etc. Ne leur donne pas d'explication. Et ils sont sûrs d'eux. Il y a un risque. Maintenant, j'ai un deuxième problème. On a un principe que les rêves, c'est que Masechet Brachot là-bas, elle dit les rêves suivent l'explication qu'on leur donne. C'est pourquoi, j'insiste beaucoup, ne racontez jamais vos rêves, à part à des gens qui vous aiment vraiment, et qui sont, on va dire, chachamim,
Parce que si le type te donne l'explication d'un rêve et qu'il t'aime pas, il peut te souhaiter du mal et ça peut se réaliser. Si le type, il t'aime, mais il est bête, il voit un mauvais, tu racontes Razvesham dans un rêve un mauvais présage, il va dire oh là là. Par exemple, la Gemara Maseret Brachot a dit celui qui voit les dents qui tombent, ça veut dire qu'il va mourir. Précision, tout ce qu'on dit que les rêves ils sont annonciateurs d'une chose, c'est quand on n'y a pas pensé dans la journée. Donc le type qui est allé chez le dentiste ou qui a mal ou qui connaît quelqu'un qui a parlé d'un dentiste dans la journée, qui voit dans la nuit des dents qui tombent, ça veut strictement rien dire. Ou ne serait-ce qu'il a vu une pub dans la rue comme ça pour un dentifrice ou pour une brosse à dents, c'est fini. Donc c'est vraiment que ce soit l'okachour, bi'ichlal. Ok, et encore. Même ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Bon, le type, il voit les dents qui tombent, il ne connaît pas cette Gemara, il raconte à son frère que lui, il est Talmid Chacham, il fait « Ah, Ribono Shalom, je viens d'étudier la Gemara, elle a dit que celui qui voit les dents qui tombent, ça veut dire qu'il va mourir. » Chas Shalom. Le frère, il aime, mais il est débile. Il ne faut pas raconter, il ne faut rien dire. Donc, soit tu racontes à quelqu'un qui t'aime, et en plus, qui est à fait Chacham, soit tu te tais, tu gardes ça pour toi. Ok ? Et de façon générale, n'accordez pas d'importance au rêve, c'est très rare que ça veut dire quelque chose, on n'est pas au niveau. Mais dans l'hypothèse où, quand même, ne donnez pas. Ok, je reviens maintenant à mon propos. Les rêves vont d'après l'interprétation qu'on leur donne. Ils ont été interprétés par les conseillers ? Oui. Ils lui ont dit, cette fille qui vont naître, cette fille qui vont mourir, cet royaume, tu vas perdre cet royaume. Ils sont passés où tout cela ? Ça s'est produit ? Ah non. Je vais plus dans le détail. Il vient entre autres, je l'ai vu dans plein de commentateurs, le Chida, il dit non. Il pose la question, il dit tout ce qu'on dit que les rêves s'accomplissent en fonction de l'interprétation, c'est que si l'explication qu'a donnée celui qui interprète, elle a été quelque part agréée par celui qui l'a entendu. Ça veut dire, ah ouais, ça me dit quelque chose, ça me parle ce que tu dis. Même si c'est pas bon. Des fois on se dit, oh, ah ouais, ça rentre bien. Ça veut dire que si ça a percuté dans sa tête, c'est là que ça peut se réaliser. Et on voit que chez Paro, ça n'a pas percuté. Paro, il a dit non, je ne suis pas maskim. Après avoir il a été chercher Yosef. Alors, 2 questions sur ça. Petit 1, pourquoi il n'est pas maskim ? Qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui gêne Paro ? Parce qu'il sait que ces mecs-là, c'est des pros. C'est des vrais pros. Ils n'ont pas été cherchés, ils ont une logique derrière. Donc, il aurait pu discuter avec. Qu'est-ce qui bloque Paro ? Non, c'est sûr que c'est pas ça. Premier point. Deuxième point, c'est pas évident non plus ce que dit le Chida. Je suis pas en train de Chas Shalom qui nous sommes pour le remettre en cause, mais je pose une question. La même Gemara, elle raconte là-bas, c'est Rabbi Bena'a. Il dit, dans sa ville, il y avait 24 interpréteurs de rêves. Un jour, il a fait un rêve. Il est allé voir les 24. Et chacun a donné une interprétation différente. Il dit ce que lui m'a dit, lui ne me l'a pas dit. Ok, donc 24 expressions. Les 24 se sont produites. Pourquoi il va avoir 24 ? Pourquoi il va voir chacun ? Il va tous les faire. Va voir un. Si ce qu'il t'a dit, ça te va, ça, shalom. Ouais. Si tu vas voir un deuxième, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé. Ou que tu as une raison en tout cas. Mais en tout cas, même dans cette hypothèse où les 24 t'auraient plu, pourquoi tu cherches ? Tu tournes. Il y a bien quelque chose qui t'a une fois dérangé. Dire non, ça, j'y crois pas trop. Non, les 24, ils se produisent. Donc on voit que même des fois quand c'est pas accepté, ça se produit. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai trouvé un commentateur qui va dans ce sens. Sinon, je ne me serais pas permis de poser la question sur le Chida. Donc, encore une nouvelle question. Comment ça se fait que les rêves ne se sont pas produits ? Et comment ça se fait que Paro ne les accepte pas ? Alors que bon, ils ont dû lui donner une explication, une logique. Première question qu'on avait posée, comment ils ont pu se planter comme ça ? Dernière question. Les Chachamim, maintenant, qui nous disent, bon, il y a plein de mages qui vont faire l'explication. Ils nous disent, c'est quoi l'explication ? On s'en moque. Ça sert à quoi de me la dire ? Ils lui ont dit, déjà, bon, à la limite, le d'où on sait, c'est pas une bonne question. J'avais posé une mauvaise question. Mais on s'en moque. Ne dis rien. Dis juste, ils lui ont donné des explications, ça n'a pas plu. Point. Pourquoi tu me dis, ils lui ont dit ça et ça ? Et d'autant qu'on voit qu'ils sont plusieurs Chachamim, plusieurs conseillers chez Paro. Donc de 2 choses, une, soit il y avait un consensus, et donc il n'y avait qu'une explication, celle des vaches pour les 7 filles, celle des blés pour les 7 royaumes, puisque Chachamim n'ont cité qu'une explication. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a qu'une explication, donc il y avait un consensus de tous les Chachamim de Pharaon,
Donc c'est encore plus terrifiant, ça renforce ma première question. Ils étaient tous d'accord. Ou deuxième option, non, il n'y avait pas de consensus, il y avait plein d'explications, mais Chachamim, ils ont choisi que de nous raconter celle-là. Pourquoi les Chachamim nous racontent que celle-là alors? Dans l'un ou dans l'autre, pourquoi Chachamim nous raconte 7 vaches, 7 enfants, 7 épis, 7 royaumes? Ça apporte rien. Ça apporte rien. Donc vous avez compris, je pense, les questions. On va maintenant tenter de passer aux réponses Bezrat Hashem. Vous allez voir qu'il y a une construction assez logique qui se met en place. Bien, le Yarod des vaches, il commence à expliquer quelle a été la première, parce qu'il va y en avoir une deuxième, la première erreur des Khartoumé Mitzraïm. Il dit, il y a une Gemara, d'abord avant d'entrer dans le détail, il dit qu'il y a une sorte de contradiction dans les propos de la Gemara et notre attitude générale. À Rosh Hashanah, on prie, et on dit Ezo lecherev, Ezo lerav. Et on dit voilà, à Kol Medina Umdina, Akadosh Baruch Hu fait son jugement sur chaque ville, chaque pays. Akadosh Baruch Hu va faire un jugement à Rosh Hashanah. Il va dire dans quelle ville il y aura la guerre, dans quelle ville il y aura la famine, dans quelle ville il y aura l'abondance, dans quelle ville il y aura beaucoup de natalité. Tout est calculé. Rosh Hashanah, c'est Atralat Hashanah. Ok, donc tout est évalué là-bas. C'est pour ça que c'est le jour du jugement. Pourtant, la Gemara, Masechet Rosh Hashanah, elle dit non, la récolte, c'est pas à Rosh Hashanah que c'est jugé, c'est quand? Nissan, Pessah. À Pessah, on est jugé sur la récolte. Et là, Kadosh Baruch Hu, il définit combien il va envoyer d'abondance dans le monde. Donc de deux choses l'une. Soit tu me dis c'est Nissan, c'est Pessah. Alors pourquoi à Rosh Hashanah je prie pour la récolte et je dis aujourd'hui, et c'est pas que je prie, j'annonce, aujourd'hui tu es en train de juger qui aura de grandes récoltes. Ben non, c'est faux, c'est archi faux, c'est à Pessah. Réponse de Yarod des vaches, non, il faut distinguer toute la planète d'Eretz Israël. Eretz Israël et le reste du monde, ça n'a rien à voir dans leur fonctionnement. Nous, on est un peuple qui est basé sur un mois qui s'appelle Nissan. Nissan, c'est le mois des miracles. Milachon Nes, vous entendez le mot Nes dans Nissan. Preuve en est, quand dans la Torah on va parler des rois, et on va dire combien de temps de règne ils ont eu. Comme ça commence la Gemara dans Masechet de Rosh Hashanah, tout début de la Gemara. Elle dit là-bas combien de temps chaque roi, comment on calcule le temps de règne des rois. Chez les Bnei Israël, on compte à partir de Nissan. C'est-à-dire que si le type il a été nommé roi 3 jours avant Nissan, encore en Hadar, et ben les 3 derniers jours qu'il a été roi jusqu'à Hadar, ça fait déjà 1 an. Année commencée, comme toute heure commencée est à payer. Ok? Pareil, une année commencée, elle est comptée. Donc ça fait 1 an en 3 jours. Et arrivé en Nissan, c'est déjà le début de la 2e année. Ok? Et ainsi de suite, comme ça qu'on arrive au calcul. Les goyim, les rois goy, c'est pas Nissan, c'est Tishri. Eux, quand on arrive en Tishri, hop, une année. Quelle est la différence entre les deux? C'est que Nissan vient définir un système qu'on appelle un système de miracles, les Ma'ala Minateva, spirituel. C'est pour ça que le peuple juif est né en Nissan et que sa naissance est encadrée par des miracles, ceux de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est unique à Israël. D'un autre côté, vous avez Tishré. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout le reste du monde est jugé. Ce qui veut dire, nous dit Yarod des vaches, la récolte, quand on dit dans la Gemara que c'est à Pessah, elle parle de qui? Elle parle des Bnei Israël. Quand on dit que la récolte c'est à Rosh Hashanah, elle parle de qui? Elle parle du reste du monde. Et c'est cette erreur que les sorciers d'Égypte vont faire. À savoir qu'ils ne connaissent pas la différence entre la gestion des Bnei Israël et la gestion du monde. Pour eux, comme l'a dit la Gemara, où est-ce que le monde est jugé pour la récolte? En Nissan. Ils ne savent pas que c'est que nous qui sommes jugés en Nissan. Et qu'eux sont jugés en Tishri. Donc ils arrivent le jour du rêve de Pharaon. On est quel jour? On est le jour de la sortie de Yosef de prison. On sait c'est quand? C'est Rosh Hashanah. Ils disent Rosh Hashanah, c'est pas le jour du jugement sur la récolte. Quand est-ce que c'est le jour du jugement sur la récolte dans le ciel? La nature, elle se met en place à partir de Nissan. Donc le rêve, évidemment qu'on a compris que les vaches c'est pour le labour, que le blé c'est pour les récoltes et que normalement ça devrait être ce système-là et qu'on est capable de le deviner. Seulement, on ne peut pas avancer cette explication-là parce qu'on est actuellement en Tishré. On n'est pas en Nissan. C'est impossible que dans le ciel, on dévoile à Pharaon une information qui n'est pas actuellement en cours.
Donc c'est autre chose. C'est pour ça qu'ils sont partis sur d'autres analyses, d'autres perspectives, et ils ont donné leur explication. Vient Yosef et il dit, non, vous êtes complètement trompés. Non seulement on peut parler de récolte, mais en plus il n'y a qu'un seul rêve et vous en avez vu deux. Et donc Yosef vient donner l'interprétation, et là Paro il dit, bingo, il a raison. Comment Paro a compris que Yosef avait raison? Comment Paro il a fait tilt? Les sorciers ne connaissent pas cette relation-là qui distingue Tishré et Nissan. Yosef il vient, il la présente au monde. Il leur dit voilà, vous faites erreur, c'est possible que dès maintenant ils soient jugés parce que vous êtes une nation Chutz La'aretz. Paro il accepte. Il a dit c'est sûr. Mais alors que dans leur croyance à eux, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'inverse qui se passe. Pour eux, c'est pas possible. Et Paro, d'un coup, il accepte quelque chose qui va contre ses convictions, contre sa croyance. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que pour eux, la source qui vient en Nissan, elle n'est pas spirituelle, elle est naturelle. Donc que tu viennes me dire elle est spirituelle et c'est pour ça qu'on distingue avec... Non, 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 il n'y a qu'une source, il n'y a pas de surnaturel. Votre Dieu n'existe pas. Ils n'y croient pas. Et je vais plus loin. C'est intéressant de voir que finalement la source sur laquelle ils se basent les sorciers égyptiens, c'est quoi? La source des Béné Israël, donc le surnaturel. Leur propre manière de fonctionner, celle de Tishré, ils ne la connaissent pas? D'où ils ont comme référence? Je reprends ma question. Puisque pour eux, ces dimensions-là n'existent pas. Alors d'où ils ont su que il y avait un jugement en Nissan? Eux, ils s'accrochent aux astres. Les astres témoignent que quoi? Le fonctionnement naturel, c'est Tishré. Donc pourquoi ils ont Nissan? Tout ça leur est sorti. Il y a un deuxième problème, plus technique. La Gemara, elle rapporte dans Masechet Ta'anit tout l'inverse de ce que je viens de vous dire. Elle dit quoi? Elle dit sache que Israël est la terre qui boit en première. Et toutes les autres terres boivent les restes d'Eretz Israël. On parle de quoi là-bas? A priori, on parle de la pluie. Bon, la pluie, c'est ce qui amène les récoltes, on est d'accord. Mais deuxième chose, on voit que, bien régulièrement, c'est arrivé dans l'histoire, que Israël, ce n'est pas le pays où il y a eu le plus de pluie. Bon, cette année, c'est bien parti. Mais de façon générale, ce n'est pas Israël le pays où il y a le plus d'humidité, on va dire. Au contraire. Donc, comment tu peux me dire on boit les premiers? On devrait on va avoir une abondance de pluie et les autres avoir les sécheresses, entre guillemets. On va avoir à prier pour la pluie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. De là, tu comprends tout de suite que la Gemara n'a jamais dit qu'Israël a le plus. Elle n'a pas dit Israël prend plus que tout le monde et ce qu'Israël n'a pas voulu boire, elle le laisse aux autres. Non, Israël boit en premier. Elle boit ce qu'Akadosh Baruch Hu lui autorise de boire. Ça veut dire, imaginons que vous avez un immense vase et vous devez puiser dedans une coupe de vin. Si le propriétaire du vase, il vous dit, vous prenez le premier, ça ne veut pas dire que vous prenez tout ce que vous voulez. Vous prenez ce qu'il vous autorise, donc il vous donne des verres. S'il vous donne un petit verre, vous buvez un petit verre. On est d'accord? Pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'Israël en premier, elle obtient son abondance. Quand est-ce que c'est jugé cette abondance qu'Israël reçoit? En Nissan. Du coup, je déduis que quand est-ce que sont jugées les autres nations? Non, en Nissan. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le reste de ce qu'on n'a pas pris. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un quota. Vous me suivez? C'est pas trop compliqué? Il y a déjà un quota. Israël passe le premier. Ok, on a pris. À ce moment-là, automatiquement, quand nous, on a pris notre part, automatiquement, la part des nations, elle a été définie. Donc c'est en Nissan. De là, tu comprends quoi? Tu comprends qu'il y a deux jugements même pour les nations. Il y a forcément Nissan, puisque c'est en Nissan qu'Israël fait descendre l'abondance dans ce monde, et c'est eux les premiers à se servir, et que puisque eux vont prendre une part qui va rester un reste, et que ce reste va concerner les autres nations, alors c'est en même temps que c'est défini, on ne peut pas dire autre chose. Et là, maintenant, comment on va répartir les restes? Maintenant, il reste un gros vase. Ok. Combien pour la France? Combien pour l'Angleterre? Pour l'Allemagne? Pour l'Amérique? Ça, c'est en Tishré. Mais concrètement, on n'est pas les premiers à recevoir la pluie. Je répète. Qui a dit que c'était beaucoup? Non, j'ai pas dit beaucoup. J'ai les premiers. On n'est pas les premiers. Si. Une fois que on est en Nissan. Ok. Une fois qu'on est en Nissan, Akadosh Baruch Hu a défini c'est pour qui. Même si c'est une goutte,
la bracha dont on parle, il faut bien comprendre qu'il y a un delta de 6 mois entre nous et les nations, parce que nous c'est Nissan. Ok, donc à chaque fois, il y a un différé entre les deux dates. Tu imagines deux années qui se chevauchent comme ça. Et donc nous, on est en Nissan ici. Là, on va attendre jusqu'à Tishré. Et eux, ça va être défini. Donc tout ce qu'ils prennent jusqu'au prochain Nissan, c'est ce qui a été prévu de l'année dernière. Nous, on a déjà commencé à prendre de la nouvelle année. Donc quand tu vas voir qu'il y a des pluies qui vont arriver d'abord chez eux sur Tishré, de Tishré à Tishré, ok, tu te trompes, parce qu'en réalité, ce que nous, on commence à prendre, de Tishré à Tishré, ce qu'elles reçoivent les nations Goy, c'est de début de l'année d'avant. Alors que nous, on a commencé déjà la nouvelle année. Ah, on a reçu 10 jours après. Ben, c'est normal, nous, on a un an, on est sur l'année qui arrive. Ok, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et tu ne pourras jamais démontrer scientifiquement que c'est faux, puisque c'est invérifiable. Ok, mais bon, en attendant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, puisqu'il y a deux jugements, il y a d'abord le jugement pour Nissan, le reste est mis de côté et vient un jugement anti-Tishré, il va séparer en fonction des nations. De là, on voit quoi? Et c'est sur ça que je voulais arriver depuis le début. C'est que il n'y a qu'un jugement. Ils n'ont pas tort, les sorciers. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que il n'y a pas qu'un jugement, il n'y a qu'une source, c'est Nissan. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette source, elle est jugée 2 fois. Une fois où nous sommes jugés sur cette source. Et une deuxième fois où eux sont jugés sur les restes de cette source. Et puisque le jugement a lieu en Tishré, vient Yosef leur dire, vous avez raison que la source première c'est Nissan, mais elle ne vous concerne pas, vous ne vous prenez pas là. Ben, si on reçoit de là-bas, puisqu'on prend les restes des restes d'Israël, c'est d'air, mais le quota que vous allez obtenir ne sera défini que dans 6 mois. Ou maintenant, puisqu'on est actuellement, quand Yosef parle, on est déjà en Tishré. Donc Yosef leur dit, on est en Tishré, on est Rosh Hashanah, Paro peut recevoir ce rêve. Et maintenant, on commence à comprendre quoi? Puisqu'il y a 2 jugements, on voit qu'ils sont complémentaires. Pourquoi Dieu fait-il 2 jugements? Pourquoi il ne fait pas un jugement pour Israël et un jugement pour les nations? Puisqu'au final, il va refaire un jugement pour les nations. De là, tu comprends qu'en réalité, la seule motivation qui fait descendre dans ce monde la bracha, le shefa, dans ce cas-là la pluie, les récoltes, c'est Israël. Au début, tout descend pour nous. En fonction de ce qu'on va mériter en Nissan, on prendra une part. Si on mérite, on prend énormément. Si on ne mérite pas, on ne prend pas énormément. Et puisque c'est descendu pour nous, au passage, les autres nations vont en profiter. Rappelez-vous le système que j'ai mis en place, que j'ai expliqué plutôt, parce que ce n'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est Hachem. Nissan, c'est le miracle, c'est le surnaturel. Tishré, c'est le naturel. Et les 2 événements se superposent, et pour ça c'est qu'un seul jugement qui se divise en 2 parties. Ça veut dire quoi? Il y a la source qui vient animer, cette source-là elle est d'ordre rouhanit, spirituel, c'est l'âme. Cette âme vient nourrir ce monde. Ça c'est le 2e jugement de Tishré. Ça veut dire que dans le même cas de figure se superposent 2 strates. Quand les goïms reçoivent, ils ne voient de ce qu'ils reçoivent, ils ne reçoivent que le corps. Mais en réalité, il y a un jugement de la neshama de ce corps. Ce jugement est intervenu en Nissan. Et c'est ça que les Khartoumé Mitzraïm font comme confusion. Pour eux, il n'y a qu'un flux. Il n'y a qu'une source. Et elle est matérielle, elle est naturelle. Olamazé, il n'y a pas tout là-haut, Hachem, on ne fait pas attention à tout ça. Même s'ils savent que ça existe, pour eux, Dieu a structuré le monde de façon cyclique. Ok? Et viennent les astres, etc. Ils profilent comment ça s'organise. Mais il n'y a pas âme de la bracha et manifestation de la bracha par-dessus. Juste ce qui arrive dans le monde. Et c'est pourquoi, quand ils voient les rêves de Paro, ils voient qu'un seul. Ils voient 2 rêves distincts. Ils savent que c'est quoi? Il y a un jugement qui se fait dans le ciel. On est d'accord. C'est du même ordre. Ça veut dire que c'est de la même origine. Parce qu'il n'y a qu'une seule origine dans le monde. Mais maintenant, les rémazim, les allusions des rêves sont différentes. Donc, c'est 2 sujets, même si c'est qu'une seule origine. 2 sujets distincts. Vient Yosef, vient Yosef et leur dit, vous vous êtes plantés. Il y a en effet 2 natures qui viennent nourrir ce monde. Il y a la ruchniyut et il y a la gashmiyut. Il y a la pnimiyut et la chitzoniyut. L'intériorité, l'extériorité. La spiritualité et la matérialité. Vous êtes en train de faire la confusion, ce qui vous empêche de voir que les 2 rêves n'en sont qu'un. Parce que vous pensez que Tishri ne se passe rien. Alors que vous fonctionnez qu'avec Tishri. Regardez, on va aller plus loin.
Cette première erreur qu'ils ont fait va les amener à leur deuxième erreur. Comme je viens de l'introduire, ils ont cru qu'il y avait deux rêves alors qu'il n'y avait qu'un rêve. Et pourquoi ils ont cru qu'il y avait deux rêves? Nous dit le Galé Raza, les deux rêves viennent de deux malachim différents. Le premier rêve, c'est quoi? C'est des vaches. Chez les Égyptiens, il y a un culte dans lequel c'est un dieu. Qui leur amène ce rêve? L'ange d'Égypte. Deuxième rêve, c'est le blé. Qui en premier est arrivé sur le blé? Qui en premier a fait dans la Torah un rêve où on voit du blé? Yosef. Yosef, il voit les 7 frères, les 11 frères. Vatishtachavena la alumati. Vous êtes prosternés devant ma gerbe de blé. Le rêve du blé est venu par l'ange qui s'occupe de Yosef au niveau des rêves qu'on a parlé déjà. La dernière fois, c'était qui? Gabriel. Deux sources. Et c'est pour ça que les sages égyptiens vont complètement s'en mêler les pinceaux. Alors que ces deux sources, on voit que Yosef nous dit Chalom Echad. C'est un seul rêve. Comment deux sources venant de deux malachim de nature complètement différente? Gabriel, c'est un malach tov. Même si c'est la gvoura, c'est la rigueur, c'est un malach pur. Leur ange à eux, c'est un malach qui est tamé. Comment ces deux rêves vont se superposer? Et en réalité, si vous avez compris ce que je viens de vous dire, vous avez déjà tout compris. Mais je vais aller plus loin. Viens nous dire le Zohar, et le Zohar va expliquer le rêve dans son aspect ésotérique. Il faut savoir qu'on a parlé déjà qu'il y a plusieurs mondes. Ok, ça c'est un acquis social. Dans ces mondes, il y a ce qu'on appelle des échalot. 7 échalot. Je vous donne un cas concret, halakha le maaseh. Dans la tfila, dans celle du matin, vous passez par les 4 mondes. Vous êtes dans un siya depuis le début de la tfila jusqu'à Baruch She'amar. Vous êtes dans Asiya. De Baruch She'amar jusqu'au Yotzer, vous êtes dans Yetzira. De Yotzer jusqu'à la Hamida, vous êtes dans Bria. Et dans la Hamida, vous êtes dans Atzilut et après on redescend. Ok? 4 mondes. Atzilut, on ne va pas trop en passer maintenant, mais dans les 3 passages que je viens de parler, à chaque fois, il y a des kavanotes du Harizal dans lesquels on passe d'un Echal à l'autre. Il y a 7 Echalot. On monte, on fait monter d'un Echal à un Echal, jusqu'à qu'on arrive au dernier Echal d'un monde. Et là, vous avez généralement quoi? Un Kaddish. Pour faire passer le monde numéro 1 vers le monde numéro 2. Donc vous avez tout le début de la Ktoret, etc. Là-bas, vous allez citer les Mishnayot Ezeu Mekoman. Là-bas, on parle des sacrifices. Et dans ces Mishnayot-là, il y a 7 Echalot. Donc on fait monter le monde numéro 1 à son sommet. Tu vois qu'on arrive à son sommet, Kaddish. Le Kaddish fait passer ce monde-là au monde du dessus. Et après, vous allez avoir tout Psuké des Imra. Psuké des Imra, il y a les Alléluka, Alléluka, Alléluka. On va faire monter 7 fois. Et on arrive au sommet. Hop, Kaddish. On arrive au Yotzer. Yotzer, il y a 7 endroits où on va faire cette gradation-là. Et on arrive, hop, à la Hamida. Et là, il n'y a pas Kaddish. Il y a autre chose. Il y a Teilot qui nous permet de faire ce passage-là. Ok, c'est bien. De là, je mets une parenthèse avant d'aller plus loin. Ceux qui arrivent en retard à la tfila, ceux, pire que ça, qui n'arrivent pas en retard, mais qui commencent leur tfila, c'est une catastrophe, ce que je vais dire. C'est une catastrophe, c'est nucléaire. Ils commencent leur tfila à Odou. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor commence leur tfila à Odou. Il y en a qui font pire, ils font Shema Amida, ça j'en parle pas. Ceux qui commencent leur tfila à Odou, vous avez loupé 15 pages. 15 pages. Vous croyez que l'imprimeur, il s'ennuyait, il avait des pages en plus, il les a mis comme ça? Non, ces 15 pages sont écrites dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit de les lire. Vous avez loupé tout le premier monde. Vous arrivez direct dans le deuxième monde. Vous croyez que vous pouvez rentrer? Même pour les femmes? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est beaucoup moins compliqué pour les femmes. Ok? Vous n'avez pas cette avoda-là de la tfila. Pas comme nous. Mais je parle mamash pour les hommes. Mais même, c'est pas sourd. Alors pour les femmes, il n'y a pas les brachot dans Psuké des Imra, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails à l'Afrique. Vous regarderez un Shulchan Aruch. Mais quand vous parlerez à vos parents, à vos maris, etc., précisez-leur bien. Tu commences ta tfila au début, tout début. Ah, mais c'est long, on s'en tape. Tu loupes tout le premier monde. Tu n'es pas monté. C'est comme si je vous dis, l'ascenseur, il ne démarre pas au premier étage. Et toi, tu dois arriver au deuxième, au troisième, au quatrième. Tu ne pourras jamais y aller. Ah, mais c'est bon, j'y suis arrivé. Non, tu crois que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé.
T'es pas du tout, t'y es pas du tout. T'as loupé tout. Pire que ça, il y a une halakha, et c'est une halakha, Shulchan Arour, qui tranche comme ça. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis pas en train de remettre en cause le Shulchan Arour, qui dit que quelqu'un qui arrive en retard, il doit sauter certains passages. Shulchan Arour, il te dit pas de faire ça. Shulchan Arour te dit si tu arrives en retard. Mais est-ce qu'à un endroit dans tout le Shulchan Arour t'a dit tu peux arriver en retard? Non. Si par cas de t'es arrivé en retard, c'est pas ta faute, ça. Kadosh Baruch a voulu comme ça, il y a eu un gros problème et t'as pas pu. Inématov. Et encore d'après le son, on fait pas comme ça, mais d'après au moins le pshat. D'accord. Mais le type qui arrive toutes les semaines, tous les jours en retard. Mérila. Le type qui arrive tous les jours en retard. Catastrophe. Catastrophe. Je répète, hein, j'insiste, et vraiment, je signe, je persiste. C'est hyper grave. Et pire que ça, ceux qui arrivent à l'heure et qui se disent non, mais moi j'arrive pour Odou. Le monde entier, un monde entier t'a sauté. Et le monde que t'as sauté, c'est le monde dans lequel on est. Donc ça veut dire que t'es même pas dans ce monde. T'es un malade. T'es un malade. Début de la tfila jusqu'à Alenu les Shaber. On est clair? Répétez-le vous, mais aussi mesdames, à tous les hommes que vous croisez. Non, ah, demain, quelle heure la tfila? Des fois, vous entendez la tfila. Quelle heure la tfila demain? Et les gens ils te disent Odou le début. Comment ça Odou? Non, il n'y a qu'une heure, c'est le début. Pas Odou. À quelle heure Odou? Quoi? À quelle heure Odou? Non, mais tu sais, c'est long. Moi, je connais pas bien, je lis pas bien. Prends ton temps. T'as quoi à faire de ta vie à part servir à Kadosh Baruch Hu? Prends ton temps. Lève-toi plus tôt. Entraîne-toi. Mais ne saute pas. Shem Ishmor. Je reprends mon propos. Donc, je vous disais, il y a 7 échalot. Ok, dans chaque monde. Vient nous dire le Zohar. C'est pour ça qu'à chaque fois, on voit qu'il y a une constante dans les rêves de Paro, c'est le chiffre 7. 7 vaches grosses, 7 vaches maigres, 7 beaux épis, 7 mauvais épis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de montrer à Pharaon les 7 échalot. Et là-bas, il y a un débat de quel monde on parle. Ok? Mais on va faire la conclusion, la maskana. Là-bas, on lui a montré les 7 échalot de notre monde. Qui ensuite viennent s'habiller dans les forces du mal, les clipotes. Et ça, c'est le monde de Paro. Quand vous voyez 7 belles vaches, c'est les 7 échalot au-dessus. Quand vous voyez 7 mauvaises vaches, c'est les 7 échalot des clipotes. Qu'est-ce qui se passe, nous dit la Torah? Les 7 échalot des clipotes positives, sont absorbés par les 7 vaches maigres. Et on ne les voit même plus. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué plusieurs fois, les mondes sont enchevêtrés l'un dans l'autre, à l'image de poupées russes. Ok? Amavdil ben Kodesh Lechol. Donc en réalité, vous avez un monde, et puis autour de lui, vous avez un qui le recouvre, puis autour de lui, un qui le recouvre, puis autour de lui, autour de lui, autour de lui, autour de lui. C'est pas que vertical, c'est énormément horizontal également. Ok? En réalité, c'est pyramidal, parce que le premier monde dépasse. Après, vous avez un cylindre numéro 2, entre guillemets, qui commence un peu plus bas et qui descend, le numéro 3 qui commence un peu plus bas, mais au final, dans l'aspect longitudinal, vous avez plein de mondes cycliques. Si vous faisiez une tranche comme ça, vous verriez que comme dans un arbre, comme ça, vous avez plein de ronds. Ok? Un mavdil, c'est pour que vous compreniez. Et bien pareil, les 7 échalot, nous dit le Zohar, sont habillés dans les forces du mal. C'est pour ça que Paro voit 7 vaches maigres, et pareil pour les épis de blé, il voit 7 vaches maigres qui absorbent, qui remplacent les sources positives. Le Zohar pose une question ensuite. Et c'est là que tout va commencer à paraître logique. Il dit, comment Paro? Lui, son monde, c'est les clipotes, l'impureté, le mal. Comment Paro, il a accès aux échalot du bien? Nous, on ne les a jamais vus. Nous, on ne les a jamais vus. Ne rêvez pas. Il y a l'élite de ce monde, quand il fait cette fille-là, il voit quand on monte. Nous, on ne voit pas. Nous, si on ne pense pas à notre corté bleu, on passe pas à les enfants qu'il faut aller chercher à l'école, okay, on est à l'ouest, nous. Ok? Paro, il voit ça. Qui voit les 7 vaches maigres, les 7 mauvais épis de blé, les 7 échalot de l'impureté? Ça, je ne vois pas d'inconvénient. Il voit les 7 étages du bien au-dessus de notre monde. Réponse. Il a un très haut niveau, mais dans le. Non, mais tu ne peux pas voir la Gdoucha. Comment? Même tu es très bas, tu ne vois pas la Gdoucha. Réponse, mais tu n'étais pas loin. Il dit, il est roi. Le roi, il y a son peuple, et au-dessus du peuple, il y a le roi. Ce qui veut dire que le monde de Paro dans lequel il vit, l'Égypte, c'est le monde des clipotes. Mais sa tête, elle dépasse un tout petit peu à lui.
par rapport au reste du pays. Donc lui, il peut regarder dans l'horizon, comme ça, il voit un tout petit peu. Et nous dit le Zohar, il n'a pas vu toute la grandeur de ces mondes-là. Il a vu une microscopique étincelle, ridicule par rapport à la grandeur de ces mondes. Mais il a senti qu'il y avait quelque chose là-bas, qui était englouti dans les forces du mal. Et tout ce que je suis en train de vous dire, si vous regardez bien, c'est exactement le rapport qu'il y avait entre Israël et les nations. L'abondance qui vient d'abord en Nissan et qui s'habille ensuite dans un aspect matériel. La Neshama qui anime le corps. Les 7 éralotes que Paro arrive à apercevoir de loin dans une vision très obscure, c'est la Neshama. Et les clipotes, c'est ce qui vient se nourrir de cette structure-là et recouvrir. C'est pour ça qu'on a l'impression que les 7 vaches, elles sont plus là, mais elles sont toujours là. On les voit plus. Preuve en est que c'est pas simplement qu'elles les ont mangées, mais que simplement qu'on est dans 2 mondes différents, c'est que les 7 vaches maigres restent maigres. Elles ont mangé plus que ce qu'elles peuvent contenir. Plus que leur taille à elles. Elles grossissent pas. Si, elles restent maigres. En réalité, c'est simplement, elles les ont pas mangées, elles les ont cachées. C'est exactement ça les mondes dont je vous parle. Un monde cache le précédent. Et ça peut aller jusqu'à très très loin. Paro comprend que les 7 vaches n'ont pas disparu. Parce qu'elles n'ont pas grossi les autres. Paro comprend, il a un dévoilement extrêmement haut pour lui, et il comprend qu'il y a une pnimiout. Et quand il entend l'explication des mages, il dit c'est très cohérent ce que vous dites. Je sais pas, si vous n'avez pas faux, sinon il les aurait tués. Il les aurait tués. Vous faites n'importe quoi, pourquoi je vous paye? Il les a pas tués. Parce qu'il était d'accord avec ce qu'ils disent. C'est cohérent. Mais c'est pas mon rêve. Parce que dans mon rêve, il y a un élément que vous n'êtes pas capable de prendre en compte. Et je ne sais pas c'est quoi cet élément. C'est pour ça que je suis perturbé. Il voit de la Gdoucha. Il ne sait pas c'est quoi la Gdoucha, Paro. Il voit sa tête qui dépasse. Comme ça, il voit quelque chose au loin. Qui anime toute la structure qu'il connaît. Mais il ne sait pas c'est quoi. Donc ils peuvent lui donner toutes les explications du monde. Il dit mais c'est vrai ce que vous dites. Les règles d'explication des rêves sont respectées. Vous avez bon. Mais ce n'est pas mon rêve. Il y a quelque chose qui vous manque. Vient Yosef. Il lui dit mon roi, il y a 2 gestions dans le monde. Il y a Nissan et il y a Tishré. Il y a la pnimiout, l'intériorité, l'extériorité, la neshama de ce monde, c'est la Gdoucha. Et ce que toi, tu as vu que tu n'arrives pas à comprendre, c'est les mondes d'en haut qui sont baignés de Gdoucha. Tu as eu le srout de les voir. Et c'est ça que les Égyptiens n'arrivent pas à t'expliquer, parce qu'ils ne croient pas en ça. Et là, Paro, il comprend que ce qu'il a vu, c'est les mots de Yosef. Il dit, ton rêve est bon, votre explication est bonne, mais je n'y adhère pas. Parce qu'il manque quoi dans leur explication? Il manque l'intégration de ce facteur que Yosef a donné, à savoir l'existence, la présence de cette doucha. La présence de cette doucha. Et regardez comment l'explication que Yosef va donner va profiler la suite de l'histoire. La Torah nous raconte que, et d'ailleurs au passage, c'est pour ça qu'il y avait 2 malachim. Un qui vient représenter la dimension de Yosef, la pnimiout, Gabriel. Un qui vient représenter la chitzoniout, l'extériorité des nations, l'ange de l'Égypte. Et c'est le même rêve, parce qu'ils s'habillent l'un dans l'autre. La Gdoucha qui vient animer le reste du monde. Maintenant, je reviens sur ce que je disais. Regardez comment le fait que les Égyptiens, leur interprétation, ne prennent pas en compte tous ces détails, c'est ce qui fait que Yosef va réussir là où ils vont échouer, mais pas que dans l'explication du rêve, même dans la suite de l'histoire. Yosef annonce, il faut placer un chef qui va gérer tout ça. Donc il a annoncé les 7 années d'abondance et 7 années de famine. Paro valide, il met Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il fait pendant cette année d'abondance? Il fait la fourmi. Il engrange. Quoi, les Égyptiens, ils n'ont pas fait pareil? Ils savent qu'on leur annonce, le roi d'Égypte le dit. Il y a un esclave qui est devenu vice-roi. Personne ne se pose la question, il s'est passé quoi? Parce qu'évidemment, il n'y avait pas tout le monde dans le palais. Ça, j'accepte. Mais il y a un gars, il vient, tout le monde se doute, la rumeur elle va vite. C'était un esclave, en plus c'est un juif. Il était en prison, accusé de viol. Il est devenu vice-roi. Il s'est passé quoi? Donc, ils vont dire, de fil en aiguille, tout le monde sait, cette année de famine qui arrive. D'abord, cette année d'abondance, on se prépare à la catastrophe. Qu'est-ce que tout le monde fait? Regardez simplement.
quand il y a eu le Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi ça me faisait marrer. Quand ils disaient on n'a pas le droit de faire les courses et ça, moi quand j'allais faire les courses, c'était vide. Parce que les gens ils prenaient tous les pâtes, tout le riz. On dirait on était dans des bunkers comme ça, il y allait avoir une guerre nucléaire et qu'on pouvait sortir. Pareil, quand on nous annonçait ici les guerres, il n'y avait plus d'eau. Moi, quand j'allais acheter de l'eau, à la fin, ils avaient même mis vous n'avez pas le droit d'acheter plus que tant de paquets d'eau, etc. Et moi, je rigolais, je dis mais Ribono Shel Olam, waouh, ça fait rire, on se croirait dans les pires scènes de l'histoire. Ok. Mais j'imagine humainement que les Égyptiens font pareil. On leur dit vous avez 7 ans sans manger, les gars. 7 ans sans rien. Donc, si vous avez 7 ans, vous allez pouvoir faire du stock. Ils ont tous fait du stock. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne l'invente pas. Rachid écrit mes fourrages. Ils ont tous fait des réserves. Pourtant, fin de la paracha, Yosef, donne-nous à manger. Attends, Yosef dit, vous n'avez pas fait des réserves? Si, tout a pourri. Attends, tu m'étonnes, ils n'avaient pas de frigo, hein. Ils n'avaient pas de congélo. Donc, ils ont pris 7 ans de récolte de blé et de tout ce que tu veux. Ça a pourri. Mais Yosef, tout est resté frais, sorti tout droit de l'entreprise, tu servais le blé, tu faisais ton pain. Raval al-Azman. Comment il a fait? Écoutez bien. Comme ça, peut-être on peut dire le tiroutz. Et je rappelle quelque chose que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je suis obligé de répéter les choses parce que déjà tout le monde ne retient pas. Et des fois, il y a des gens, c'est les premières fois qu'ils entendent le shiur et je ne peux pas leur dire il faut tout connaître en avance. Ok, je vous avais expliqué que qu'en créant le monde, Akadosh Baruch Hu, c'est le Harizal qui rapporte ça. Hein. En créant le monde, Akadosh Baruch Hu, il a amorcé une chute des mondes dans laquelle il va y avoir un effondrement. Cet effondrement va faire descendre dans les strates inférieures des étincelles. Pourquoi on fait descendre ces étincelles? Parce que comme les mondes d'en haut s'effondrent et qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'ils meurent. Donc il faut maintenir un élan de vie pour les maintenir en vie. C'est comme si on les débranchait, on débranche un malade. Non, il faut toujours un peu de carburant quand même. Ce carburant, c'est des étincelles de Gdusha. Par exemple, c'est le même système qui se passe quand quelqu'un, chas v'shalom, il quitte ce monde, il meurt, on l'enterre. Son corps va se décomposer. Pourtant, il va ressusciter à Triat HaMetim. Si la mort était totale, il n'y a pas de résurrection à Triat HaMetim. Ça a disparu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu laisse un souffle de vie dans le kever. Okay, il y a un souffle très léger qui permet le maintien, même si l'enveloppe corporelle a disparu, il permet le maintien de l'existence qui a été là. Et c'est sur la base de cette existence-là qui s'est maintenue qu'Akadosh Baruch Hu va reconstituer l'Atid Lavo, le corps de la personne. Parce que si la mort, c'est la disparition, ça a disparu, c'est une nouvelle créature, c'est pas la même créature. Si je recrée, ok? Là, il va pas recréer l'entité. L'entité s'est maintenue légèrement, il va la reconstituer. Ok? Nous dit le Harizal, pareil pour le monde s'est effondré, entre guillemets, et Dieu va maintenir ce monde parce que notre rôle à nous, c'est pas de recréer un monde, c'est de réparer le monde, de le réanimer. Donc il va y avoir des étincelles qui vont descendre dans ce monde pour le maintenir en vie. Combien il y en a? 288. Rafar Nitzutzin. 288 étincelles. D'où on voit ça? C'est la Torah qui nous dit Veruach Elokim au tout début de Bereshit. Bereshit, c'est quand on en arrive au moment Ve'aretz haïta tohu vavohu. La terre, elle était en néant. C'est quoi le néant? C'est l'effondrement des mondes. Ok? Et qu'est-ce qu'il y a? Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim, le souffle de Dieu, planait à la surface des eaux. Nous dit le Harizal merachefet, c'est quoi? Rafar, met. C'est les 288 étincelles qui viennent animer le mort, pour que le monde puisse se maintenir. Ces 200 étincelles, c'est la base de la vie. On voit ça chez l'enfant. L'enfant, quand il naît, à la seconde où l'enfant est fécondé, la cellule est fécondée, Akadosh Baruch Hu lui donne directement 18 étincelles de vie. Pourquoi 18? Chai, c'est la vie, il faut bien amorcer la vie. Et après chaque jour de grossesse, il y a 9 mois de grossesse, ok? Donc chaque jour de grossesse, il lui rajoute une. Si vous faites le compte des 9 mois plus les 18, vous arrivez à 288 étincelles. Là, le Harizal, il fait les comptes. Parce que des fois, il y a des mois pleins, il y a des mois pas pleins. Ok, il fait les comptes, ne vous inquiétez pas, ça tombe comme il faut. Des fois, il dit il peut y avoir un chiffre en plus, un en moins. Ok.
Là-bas, on voit que quoi? C'est la base de la vie. Rafar Nitzutzin. Notre travail à nous, c'est de faire le tikkun. Ça veut dire que ces étincelles-là sont descendues maintenir le monde, et nous, on va les remonter vers leur source. Comme ça, le monde reconstruit. Parce que le monde qui s'est effondré, c'est en haut. Les mondes d'en bas sont les débris du monde d'en haut. Ok? Donc notre travail à nous, c'est de prendre ces débris, avec l'étincelle qui les anime, et de les recolmater dans le monde d'en haut. Donc il faut tout élever. Quand on va vivre les souffrances des exils, ça va être ça notre rôle. En Égypte, on sait précisément c'était quoi le quota. On sait c'est quoi le quota d'étincelles qu'on a réussi à faire monter. Ce que je vous dis, c'est écrit dans des milliers d'ouvrages, que je n'ai pas cité spécialement de preuves, mais c'est écrit dans plein d'endroits. Viens nous dire Chachamim, Vegam Erev Rav ala Itam. Et même le Erev Rav, ces Égyptiens convertis, sont montés avec le Erev Rav, ça veut dire le grand mélange. Rav, nous dit Chachamim, Erev c'est le mélange, Rav nombreux. Pourquoi il est nombreux? Parce que les étincelles se sont mélangées. Et combien d'étincelles on a récupéré? Rav, Resh, Bet, 202. On a récupéré 202 étincelles. C'est écrit chez le Chida, c'est écrit sur le Mekalamouat, c'est écrit dans le Harizal, c'est écrit dans toute la Chassidoute. C'est pas une notion que j'invente. Ok, sur cette base, vous allez tout comprendre. Les frères de Yosef sont mandatés par Yaakov pour descendre en Égypte. Qu'est-ce qu'ils lui demandent, Yaakov? Lishbor bar mimitzraïm. Vous allez acheter du blé en Égypte. Comment on dit du blé? Chita. Pourquoi bar? Bar, resh, bet, resh. Ok, 202. Vous allez descendre en Égypte. Comme ça, il écrit le Megalamoukot. Pourquoi? Mission habillée, mission physique. Vous allez descendre en Égypte, acheter du blé, comme papa vous le demande. Mission qu'Akadosh Baruch Hu commence à entamer chez les Bnei Israël. Vous commencez votre descente en Égypte parce que vous devez récupérer le blé de l'Égypte. C'est quoi? Bar, les 202 étincelles, que c'est votre mission pendant les 210 ans en Égypte. C'est pourquoi, avant eux, il y a un monsieur qui s'appelle Yosef, qui est descendu en Égypte. Et qu'est-ce qu'il va faire, Yosef? Vaïtzbor Yosef bar. Yosef va faire des récoltes de blé. Bar 202. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Pourquoi sa récolte à lui, elle s'est maintenue? Parce que les Égyptiens, eux, ne fonctionnent que d'après la nature. D'après la nature, une récolte, elle ne tient pas 7 ans. Donc elle pourrit. Une âme, elle tient 7 ans? Oui, elle tient à l'infini. Yosef ne s'est pas contenté de récolter le blé. Il s'est en plus de ça ajouté la fonction de récolter tout ce qui vient animer l'Égypte. Et puisqu'il a ce shoresh-là, ces mondes d'avant, qui sont éternels, et qui ne sont en réalité que cachés par les mondes d'en bas, Yosef peut maintenir les mondes en vie. Sa récolte ne pourrit pas. Celle des Égyptiens pourrit. Yosef fait le travail où depuis le début il explique à Paro quelle est la nature de son rêve, à savoir Pnimiyut Ritzoniut. Et quel est le moyen de travailler ce rêve? C'est pour ça qu'il a dit il faut absolument que tu nommes quelqu'un. Pourquoi il s'est permis de lui dire que tu nommes quelqu'un? C'est parce que tu vois que personne ne connaît ce système. Il faut absolument quelqu'un qui connaisse ce système. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, s'il t'a donné cette information dans laquelle toi, Paro qui est tamé, tu as réussi à voir la Gdusha du monde d'en haut, c'est parce qu'il faut absolument que tu sois conscient que ce système-là, c'est le seul qui va te sauver. Donc cherche dans le message du rêve. Yosef ne s'est pas permis un conseil. Il continue l'explication du rêve. Il lui dit, le message de ce rêve qu'Akadosh Baruch Hu t'a montré la Pnimiyut, c'est parce que la mission qui est la tienne, c'est de trouver quelqu'un qui connaît la Pnimiyut. Et lui pourra vous sauver. Et là, Paro lui dit, bon, il n'y a que toi maintenant. Puisque mes sorciers, ils ne savent pas c'est quoi ça. Et que tu es le seul à me l'avoir expliqué. Alors tu peux être celui qui va travailler pour moi. Et Yosef travaille sur la Pnimiyut qui anime la Chitzoniut. Et il maintient sa récolte, là où tous les Égyptiens flanchent. Maintenant qu'on a compris ça, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? On peut compléter l'explication des rêves, l'explication des rêves que les sorciers ont fournis. Comme je vous l'ai dit, Paro leur a pas dit vous avez faux. Paro leur dit vous manque quelque chose. Il manque quelque chose dans votre rêve. C'est quoi? C'est le vecteur que Yosef a donné. Donc ça veut dire que s'ils avaient ce petit vecteur-là, qu'est-ce qui se passe? Leur explication, bien que différente de celle de Yosef, elle est valide. Leur explication était valide. Seulement, ils n'ont pas su trouver le détail qui a agencé les choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque explication, même si on a 24, elle s'applique. Donc si je rajoute maintenant l'information que Yosef a dévoilée à l'Égypte, mis à part que lui, il a donné une explication avec son profil, je rajoute la Pnimiyut dans ce rêve-là, alors je me rends compte que le rêve, tel qu'interprété par les mages,
s'est réalisé. Qui dit ça? C'est le Yalkut Reuveni qui rapporte le Galilée Razia. C'est pas mes mots. Il dit, écoutez bien, c'était quoi l'explication? Quand est-ce qu'elle s'est réalisée? L'explication des sages de Pharaon. Qu'est-ce qu'ils avaient dit les sages de Pharaon? Tu vas avoir 7 filles et tu vas perdre 7 filles. Tu vas avoir 7 royaumes et tu vas perdre 7 royaumes. De quoi nous parlons ici? Nous dit le Galilée Razia, sache que quand une grande Neshama d'un immense tzaddik doit descendre dans ce monde, il y en a un qui n'est pas content, c'est qui? Le Satan. Pourquoi? Parce que le Satan, il sait que le tzaddik va apporter beaucoup de lumière et il va éclairer le monde. Il va faire de la tchouva, faire des masim tovim. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il empêche. Par tous les moyens. Et plein de fois, il va essayer de tuer l'enfant dans le ventre. Il va essayer de tuer l'enfant. C'est pour ça que dans la paracha de la semaine dernière, quand Yehuda va se marier avec Tamar et qu'elle va avoir 2 enfants, Zérar et Péretz. J'étais en train de confondre avec les enfants de Yosef, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe? Zérar, il tend d'abord la main. Et en fait, qui sort en premier? C'est Péretz. Ok? Et là-bas, tout le monde dit comment ça se fait que ça s'est passé comme ça? Et j'ai lu un Mefaresh, il y a longtemps j'ai fait un devoir Torah sur ça, qui dit que le Satan était venu pour tuer Péretz, parce que Péretz c'est l'ancêtre du Mashiach. Alors qu'est-ce qu'il a fait Zérach? Il a sorti sa main en premier, pour montrer que lui, c'est pas lui que viendra le Mashiach, mais comme il est Bechor, puisqu'il sort en premier, alors, c'est bon, Péretz il est déjà, on l'a loupé, il a loupé le coche, il sera pas Bechor, donc il pourra pas avoir la royauté. Zérach il fait semblant de sortir en premier, grâce à ça, il dupe le Satan. Et tout de suite après, Péretz, il est né. C'est pour vous dire que c'est pas stam. C'est dangereux l'accouchement, on le sait. Et à ce moment-là, c'est pas que dangereux pour la mère, c'est aussi dangereux pour l'enfant. Si l'enfant il a une immense neshama, sachez que le Satan va se battre de toutes ses forces. Et il y a plein d'enfants, c'est pour ça que quand Moshe il est né, il écrit Vayeler Ishmi Bet Lévi, Vayikach et Bat Lévi. Il y a un homme de la famille de Lévi qui est allé prendre une fille de la famille de Lévi. On sait c'est qui. Pourquoi tu ne nous mets pas les noms? Parce qu'à ce moment-là, la Torah dit qu'il fallait que ce soit secret pour pas que le Satan y voie. Et en plus, c'est fait sous une soura qui est impure. Parce que c'est un oncle avec sa tante, c'est un neveu avec sa tante. C'est interdit de la Torah, etc. Il y a toute une explication là-bas. Ok. Le Satan se bat comme un tigre pour empêcher la descente de grandes neshamot. Quand il voit que la neshama va descendre, il ne se laisse pas faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il la met en situation où elle fautera. Quel est le point faible d'un homme? Une femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare en amont une femme qui va intervenir dans sa vie, qui viendra des forces du mal, pour que le tzaddik en question soit tout de suite voué à l'échec. Et ce sera soit cette femme-là, ce sera un de ses ancêtres, il le placera dans son lignage, soit ce sera carrément sa femme. Et il se dit, le Satan, banco, dans ce monde-là, c'est moi qui gère. Akadosh Baruch Hu m'a donné les clés de ce monde. Banco, je vais le faire fauter. Soit on va monter jusqu'au Shoresh et toute la lignée sera perdue, soit j'arrive pas à monter jusqu'au Shoresh, alors en face de lui je lui mettrai cette femme et lui il va pas voir que c'est une pourriture cette femme. Et comme ça moi je vais arriver à le faire fauter. Sauf que le Satan, comme je vous l'ai dit, c'est la Chitzoniut. Mais Akadosh Baruch Hu il gère tout. Qu'est-ce qu'il fait? Nous dit le Galilée Razia, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du monde? On a des Neshamot qui sont perdus. Les Neshamot du Ham Israël se sont éparpillés dans les nations. C'est pour ça que des fois vous avez des goyim, d'un coup ils ont un élan comme ça, ils ont envie de se rapprocher de la Kedusha. D'où ça vient? En fond de Yain, Neshama Teora. Qui a mis cette Neshama-là? Pourquoi il laisse cette personne et cette personne? C'est Akadosh Baruch Hu, mais où il veut les Neshamot? Vient le Satan, il prend une femme de chez lui, il dit c'est bon, ce tzaddik-là, je vais le faire fauter. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Il fait comme par hasard la femme qui a été désignée par le Satan pour être un outil négatif. À l'intérieur, Akadosh Baruch Hu il met une neshama. Puisqu'elles sont dans les clipotes, je veux qu'elles soient chez elles. Le Satan ne peut pas décider, il n'est pas au courant de cela. Il n'a aucun moyen de savoir cela, nous dit Galilée Razia. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où le Satan il la présente comme candidate à l'échec du tzaddik, Kadosh Baruch Hu lui donne un petit éclair de Gdusha et la Neshama se ravive comme ça et la personne fait tchouva et elle se convertit. Et au lieu de servir et de pousser la Neshama du tzaddik vers le mal, elle la pousse vers le bien.
Et nous dit le Galilée Raza, il nous cite 7 personnes qui vont connaître 7 femmes, que ces 7 femmes, elles viennent systématiquement, soit direct leurs femmes, soit leurs ancêtres, elles viennent des forces du mal, des nations, des goïms, que le Satan il les a sélectionnés spécialement pour faire tomber 7 personnes. C'est pour ça que les Égyptiens, ils ont annoncé à Paro, tu vas avoir 7 filles qui vont être à toi, elles sont à toi. Pourquoi? Parce que le Satan, il pense qu'elles sont à lui, mais en réalité, c'est pas qu'à l'intérieur, c'est déjà plus à lui, donc il croit qu'elles sont à lui, mais il les a déjà perdues parce que dès qu'elles font tchouva, il les a perdues. C'est qui ces 7-là? Ah, dans l'ordre, ça va la note. Yehuda, il va se marier avec qui? Tamar, juive, fille d'Avram? Non. Tamar, elle est officiellement goy. Mais au final, c'est une tzadékette. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne tzadékette? Comme par hasard. Deuxième, Yosef, qu'est-ce qui va lui envoyer à Kadosh Baruch Hu, la femme de Potiphar, pour le faire fauter? Ça va pas marcher au final, il va avoir sa fille. Qui en réalité, c'était la famille de Yaakov, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais dans la manière de voir les choses, la femme de Potiphar voyait dans le ciel qu'elle allait avoir un enfant de Yosef. Non, elle allait avoir un petit enfant de Yosef, mais pas un enfant de Yosef. Donc il a envoyé la femme de Potiphar et Akadosh Baruch Hu, il a échangé les choses pour que Asnat soit là. Une fille qui croyait venir de chez lui, il croyait qu'Asnat elle faisait partie de son équipe et Akadosh Baruch Hu l'a ramenée, en réalité elle ne faisait pas partie de son équipe. On continue. Moshe, il va avoir Tzipora et Goya. Elle vient du pape de l'époque, de Yitro. Tzadékette. Pinchas. La maman de Pinchas, c'est aussi une des filles de Yitro. Même histoire, Tzadékette. J'ai pas son nom, c'est pas écrit son nom, peut-être que c'est dans les Midrashim, mais on sait que c'est une des filles de Yitro. Mibenot Poutiel, là-bas c'est écrit, il a été prendre une fille de Poutiel c'est Yitro. Continue, Yehoshua va se marier avec la prostituée la plus connue à son époque, Rachav Azona. Rachav, elle est tellement connue que Chachamim lui disait à son époque, aujourd'hui c'est plus interdit, mais à son époque, ne jamais dire 3 fois son nom pour un homme. Sinon il y a une pollution nocturne, obligatoire. Tellement que tout le monde la voyait, elle était magnifique. Tous les hommes y rêvaient d'aller avec Rachav. Tous les hommes, ils y sont passés. Il va se marier avec elle. Elle va faire tchouva. C'est la seule rescapée de la ville de Yéricho. Vous lirez dans le livre, Bezrat Hashem. C'est la seule rescapée de Yéricho. Rachav. On continue. Là-bas, il dit Dan de Yehuda, de Yaakov, l'un des enfants de Yaakov. Dan. En réalité, après, il continue. Il dit, mais on ne parle pas de Dan, on parle de qui? De son descendant, Shimshon, qui va se marier avec des goyim. Et malgré tout, il va rester tzaddik. Et je conclus. D'où vient David Améler? Ruth, à Moabia. Waouh! T'es allé la chercher loin, elle. Le Satan, il dit, elle, c'est bon, elle. C'est le cerise sur le gâteau. Elle a fait tchouva. Elle s'est convertie. Viens les mages d'Égypte. Ils disent à Paro, tu vas avoir cette fille et tu vas perdre cette fille. Paro dit, mais pourquoi je perdrais cette fille? C'est vrai ce que vous dites, les techniques d'analyse de rêve, elles sont vraies. Mais il y a un élément de Gdusha qui m'échappe. Pourquoi ça lui échappe? Parce que le Satan, il ne sait pas lui-même. Donc c'est quoi cet élément de Gdusha? C'est la Neshama qui est cachée à l'intérieur. Et là, Paro, il ne pouvait pas accepter ce rêve. C'est pas qu'il a dit qu'il est faux, il a dit qu'il est vrai. Mais ça s'est réalisé plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que le Galilée Razia, explique la première partie, les vaches, et donc les 7 filles et les tentatives d'attraper les tzadikim, mais il n'explique pas les blés. Je vous ai parlé de 7 royaumes. Alors je me permets modestement de faire une remarque qui est très simple. Finalement très simple. C'est que quand tu regardes bien le curriculum vitae des 7 personnes qu'on vient de citer, elles sont toutes liées à Mashiach. Donc la royauté. Bah oui, Yehuda, c'est de lui que vient la royauté. Yosef, c'est aussi une royauté. Mashiach ben Yosef. Moshe, sachez-le, qu'à la fin des temps, il y a 3 Mashiach. J'avais fait tout un shiur sur Parashat. Écoute, c'était un gros chidusha, c'était sur Vezot Aberacha. Il y a Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, il lui succède. Et à la fin vient Moshe, à la fin, il réunit les 2 notions en une seule. C'est pour ça que le Zohar dit que c'est qui Mashiach? C'est Moshe, Mashiach ou Shehiye, c'est écrit comme ça dans Kohelet. Ce qu'il y avait, c'est ce qu'il y aura. Vous prenez les initiales de Ma, Shehayahu, même Shinhe. Moshe ou Shehiye, c'est lui qui revient à la fin des temps en tant que Mashiach. C'est comme ça qu'il rapporte aussi le Or HaChaim à la fin, dans Parashat Vayechi, chapitre 49 là-bas. Tout le monde le rapporte, c'est très connu. Donc Moshe, 3e dimension du Mashiach, donc la royauté.
Quatrième candidat, Pinchas. Pinchas, c'est Eliaou qui vient annoncer Mashiach. Eliaou, Pinchas. Yoshua, c'est qui? C'était entre guillemets, le statut social de roi de l'époque. Qui vient de qui? De Yosef. Qui va nous permettre de quoi? La conquête d'Eretz Israël. S'il n'y a pas lui, il n'y a pas la royauté de David. Et on continue. Shimshon. Ah là, vous allez me dire, c'est bon, il n'y a pas Shimshon, il n'y a rien. Il n'y a pas de royauté chez Shimshon. Eh bien, plantez-vous bien. D'où on voit qu'il y a la royauté. Quand Yaakov Avinu Parashat Vayechi, il va bénir ses enfants. La Barachi, il dit, il a vu prophétiquement les descendants de Dan. Et il a vu qu'un des descendants de Dan s'appellerait Shimshon. Et il a vu Shimshon, il a dit, c'est lui le Melech HaMashiach. Pourquoi il a cru que c'était Shimshon Mashiach? Ils disent, Rachamim, parce que Mashiach, il a un papa, il a une maman. Le papa, il vient de la tribu de Yehuda et la maman, elle vient de Shevet Dan. Sauf que Shimshon, son papa venait de Dan et sa maman de Yehuda. Il s'était interverti. Donc il avait les korotes du Mashiach. Et quand Yaakov il a vu, il a tellement que c'était les mêmes korotes qu'il a cru que c'était lui Mashiach. Mais quoi qu'il en soit, de cette tribu-là vient qui? La maman du Mashiach. Et enfin, je termine, David. Bon, David, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est lui, Mashiach. Ok, c'est le premier roi d'Israël de la tribu de Yehuda. Les 7 personnes que le Satan va utiliser des femmes contre eux, et donc il va prendre ses propres filles à lui et qu'il va les perdre. Ces 7 personnes-là sont génératrices de 7 sources qui amènent à la royauté d'Israël. Et qu'en effet, si le Satan avait réussi son travail, alors ces 7 sources-là, elles auraient servi qui? Le Satan, ça aurait été des royaumes conquis. Mais au final, ces royaumes, ils vont se rebeller. Pourquoi ils se rebellent? Parce qu'ils vont résister à ces tentations et ils vont rester théorim. Et Mashiach peut venir. Et le rêve est tel qu'expliqué par les astrologues, les sorciers, les mages, les sages de l'Égypte. Mamash, il est vrai. Seulement, qu'est-ce qui manquait dans ce rêve? Que Paro, il a vu chez Yosef et qu'il n'a pas vu chez eux. Il n'a pas dit que votre rêve, il est problématique. Ce qui me dérange dans vos rêves, c'est pas ce que vous me dites, c'est ce que vous ne me dites pas, à savoir la Gdusha qui se cache dans ce système-là que j'ai pu entrevoir dans ma vision et que seul Yosef met en avant. Vous ne me la mettez pas en avant. Et à cause de cela, votre rêve, il manque quelque chose, je le laisse de côté. Mais Akadosh Baruch Hu n'a rien laissé de côté. Chaque rêve suit l'explication de la bouche. Ils se sont en effet accomplis. Et je tire de là, je termine avec ça par un grand, grand moussard. Qu'est-ce qui se passe? Yosef, il fait son interprétation. Au final, il y a de la famine, il n'y a pas de la famine en Égypte. Il manque à manger? Il manque rien. Ben non, Yosef a pour tout le monde. Yosef, il a tellement que les pays d'à côté, il leur donne. Donc il y a ou il n'y a pas? Il y a la famine, tout le monde voit la famine. Yosef, il voit quoi? La richesse. Parce que ce que je vous ai dit, c'était quoi? C'est que l'extérieur, c'est les vaches maigres, les mauvais épis. Mais à l'intérieur, les vaches qui étaient grasses sont restées. Pourquoi? Parce que c'était les 7 échalot dont je vous parlais, qui sont tellement kdoshim, tellement hauts, que quand elles descendent dans ce monde, on a l'impression que ce qui apparaissait nul, parce que ce monde il est tellement nul par rapport à eux. Mais elles sont restées intactes. Ces sources-là sont restées indemnes. Et elles sont présentes. Ce qui anime les 7 années d'abondance n'a pas disparu, c'est caché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que sinon les vaches auraient dû grossir. C'est simplement caché. Si tu es capable de le voir, même dans la famine, tu vois l'abondance. C'est pour ça que Rami nous dit Ve'afil ou be'astara. Chez Betor ha'astara, bevadai gamsham nimtsa Hashem ilbarach. C'est une chanson très connue. Même, mais c'est pas en réalité une chanson, c'est des psukim de la Torah. Même dans la cachette de la cachette, même dans la cachette de la cachette, même là-bas se trouve Hashem. Si tu veux ne pas le voir, tu veux voir l'obscurité. C'est quoi l'obscurité finalement d'après la Torah? L'obscurité, c'est pas l'absence de lumière. Dans un aspect spirituel, je parle. C'est pas l'absence de lumière. C'est quelque chose qui vient la cacher. Mais la lumière, elle est là. Même quand arrivent dans le Ham Israël des catastrophes, et que nous, on voit l'enfer sur terre. Bevadai Kamsham. Même là-bas, il y a Kadosh Baruch. Même là-bas, il faut avoir les yeux pour voir. Il faut avoir les yeux pour voir. Mais si tu cherches Hachem, il est partout. Même dans les pires heures de l'histoire, même dans les endroits les plus sombres, il y a Kadosh Baruch Hu. Il suffit de le chercher.
Nous, des fois, on a des épreuves et on s'énerve. Moi, le premier. On s'énerve. Mais pourquoi on s'énerve? Parce qu'on ne sait pas que c'est Hachem qui fait ça. Et on croit que c'est autre chose. Donc cette autre chose, il n'est pas légitime. Donc il m'énerve. Quelqu'un de pas légitime qui me met une baffe, je lui rends. Quelqu'un de légitime, c'est pas pareil. Je rends pas un coup à mes parents. C'est pas pareil. À Kadosh Baruch Hu, on croit qu'il nous fait du mal. Parce qu'en réalité, on prend ça pour un coup. Non, c'est un docteur qui est en train de nous soigner, à Mavdil. C'est pas pareil. Ça change tout. Et c'est vraiment le message de Hanouka. C'est quoi Hanouka? Et je termine avec ça. C'est quoi Hanouka? C'est qu'on était dans le rocher total, dans l'hellénisme, la culture grecque, leur croyance à eux. Et nous, on est venu dire, non, dans tout ça, dans tout cet empire que personne n'arrive à vaincre. J'écoutais Rav David Yosef tout à l'heure, il disait dans la voiture, j'étais en train d'écouter. C'est comme si aujourd'hui, il faut comprendre ce qui s'est passé à Hanouka. C'est comme si je vous disais, vous allez dans un petit Beth Midrash. Petit Beth Midrash. Qui sont une poignée d'Avrichim. Et les mecs, ils arrivent. Et ils disent, nous déclarons la guerre à l'Amérique. Mais ils ont des bombes nucléaires, tu sais. Ils ont tous les chasseurs du monde, ils ont les missiles, ils ont les satellites, ils ont les sous-marins, ils ont tout. Ouais. Et qu'est-ce que t'as, toi? Nous, on a notre kippa et notre limoud. Et on va y aller, on va prendre une épée. Et face à des avions dans le ciel, on va lancer comme ça, ils vont perdre. Des timbrés. Des timbrés. Non, c'est pas des timbrés. Ça peut être des timbrés si ça se passait aujourd'hui comme ça, des fous. Mais à l'époque, c'était pas des timbrés, c'est Hashmonaïm. C'est ça qu'ils ont fait. C'est quoi l'empire grec à l'époque? Ils sont venus, eux, ils ont gagné. Avec quoi? Ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas de stratégie, ils n'avaient que dalle. Ils ont quoi? Ils ont gagné. Haut la main. Pourquoi? Bevadaï, Kamsham. Même là-bas, il y a Hachem. Et alors quoi? Et alors, il y a une armée géante autour de nous. Je suis encerclé. J'ai pas d'armes. Mais même dans cette armée, qu'est-ce qui les anime? Akadosh Baruch Hu. Il y a la famine. Akadosh Baruch Hu. Il est partout. Le problème, c'est que nous, on va donner plus d'importance, comme les Égyptiens, on a donné plus d'importance à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc forcément, c'est terrifiant. Mais si on arrivait à voir l'extérieur, à l'intérieur, c'est le prophète Élisha. Un jour, il y a l'armée qui est venue le chercher. Il y a son serviteur Géhazi, comme ça, il vient. Il dit, oh là là, comment on va faire, Rav? Dehors, il y a toute une armée. On est fichus. Il rigole. Il dit, non, c'est eux, ils sont pas bien, ils sont en grand danger. Il fait, vous avez quoi pour vous battre? Il dit, ferme tes yeux. Il ferme ses yeux, il tend sa main comme ça, et là, il regarde, et il voit tous les malachim autour d'eux. Tous les malachim. Il regarde, il repose. Après, Ishaïl aurait fait, qui est en danger? Nous ou eux? Ils étaient visibles? Non. Il lui a permis de les voir. Mais lui, il les voyait. Parce qu'il ne regarde pas à l'extérieur. Nous, on a un problème, c'est qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable de regarder l'intérieur. Je vous ai raconté, je recite à nouveau Rav David Yosef, je vous racontais l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa qui avait allumé avec le vinaigre. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Gemara. Il racontait une autre histoire. Ils étaient très pauvres, Rabbi Hanina ben Dosa, extrêmement pauvres. Au point que la femme de Rabbi Hanina, elle n'avait même pas de quoi faire du pain le Shabbat. Et elle avait honte parce que tous les fours le vendredi, ça chauffait dans toutes les maisons. Il y avait de la fumée au-dessus des maisons. Et chez elle, rien. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait juste des braises pour pas avoir l'humiliation, pour qu'au moins il y ait un peu de fumée, les gens ils croient que chez elle c'est normal. Il y avait une voisine, une grosse peste. Elle fait, moi je les connais les voisins, je sais que c'est des miskénim, ils n'ont pas un centime, ils peuvent pas faire des chalotes. Vous voyez la fumée là? C'est une menteuse. Elle fait stam, mais il n'y a rien, son four il est vide, je vais vous montrer. Elle arrive vendredi, elle toque à la porte. Ça va ma chérie, comment tu vas et tout? Ça sent bon chez toi. Ah, je peux voir ton four, il doit être ton pain, il doit être, wow. Bien sûr. Il y a quoi dans le four? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'a fait la femme de Rabbi Hanina? Tout de suite. Elle va chercher le manche comme ça pour récupérer dans les fours, pour récupérer le pain. Elle va lui chercher. J'arrive, elle va tout de suite chercher. Mais pourquoi tu vas chercher?
Il n'y a rien. Il n'y a rien à récupérer. Donc, quitte à te faire humilier, fais pas semblant d'être jusqu'au bout. Ils ouvrent le four et ils voient quoi? Des chalot, chaval al-azman. Chaval al-azman. Explique-moi, pourquoi elle est partie chercher le manche pour récupérer? Elle savait qu'elle allait avoir un S. Elle savait qu'il y avait avoir un S. Il n'y avait pas de débat pour elle. Pourquoi? Bevada et Gamsham. Même là-bas, il y a Hachem. Même là-bas, partout. Elle savait qu'Akadosh Baruch Hu ne voudrait pas lui faire honte. Elle savait qu'elle allait avoir un miracle. Ah, comment elle savait? Elle savait, parce qu'elle ne regarde pas l'extérieur. La bougie qui brûle, on avait parlé. C'est du vinaigre, ça brûle. Il savait. Il savait. Notre problème à nous, c'est qu'on ne sait pas. On est loin. Si ça avait été notre cas. Il raconte comme ça, David. Il dit, imagine, il y a Baba Salé, il vient comme ça, il te dit, je vais te faire une bracha. Ton four vide, tu vas aller le voir, maintenant il y a du pain. Baba Salé, il faisait des miracles, donc on y croit. Sérieux? Là, je vais, il y a du pain. Ok, qu'est-ce que tu fais? À vous, tu cours. Tu dis, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir. Et tout le reste de l'année, quand il y a du pain, tu cours? Si ta femme, elle te dit, dans le four, il y a du pain, tu cours ou tu cours pas? Si ma femme elle me dit qu'il y a du pain, j'y crois, c'est sûr. Si elle me dit qu'il y a du pain, c'est parce qu'elle a mis du pain. Pourquoi quand c'est Baba Salé, je cours? Parce que j'y crois pas. J'y crois pas. Parce que pour moi, il n'y a pas de pain là-bas. Parce que Dieu ne va pas mettre du pain là-bas. C'est ça la nuance entre eux et nous. C'est ça la nuance avec les Hashmonaïm. Hanouka, on allume quoi? On allume la pnémiout. On n'allume pas ce monde. On fait descendre, je vous avais expliqué, on fait descendre une lumière qui vient d'en haut. Et on lui autorise à briller dans ce monde. La nuit, que la nuit où il y a les forces du mal, l'obscurité. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu nous dit, vous avez 8 jours pour arrêter de voir l'extérieur. Et concentrez-vous sur ces petites bougies-là. Et cherchez-moi. Cherchez-moi. Il y a un sod dans la lumière de Hanouka. Il y a toutes les dimensions des mondes qui s'habillent là-dedans. Je ne pourrais pas vous expliquer ça, mais chaque dimension de la lumière, il y a des strates de couleurs, il y a des combinaisons, etc., de noms d'Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de très, très profond. Akadosh dit, regardez ça. Vous devez les voir. Regardez-les. Et cherchez à sortir de tout ce qui est à l'extérieur. Comme Yosef, il a réussi par cela à sortir de toute la misère. Tout le monde était en famine. Yosef, il était en abondance. Comme lui. Comme le Satan, il a tenté de faire le mal, mais Akadosh Baruch Hu, il gérait derrière. Pareil. Bevadai gam sham. Même la nuit. C'est ça qu'on doit se dire quand on a une onérote. Il fait nuit. C'est les forces du mal. Il y a toutes les nations du monde qui nous détestent. Il y a tout ce qui se passe. Tout ce qu'on nous veut dans le monde. Tous les malheurs qui peuvent nous... Même les malheurs individuels. On regarde ces bougies, on dit Yesh la nourreshut l'otam. Car pourquoi? On a l'autorisation de les voir parce que même là-bas, il y a Akadosh Baruch Hu. Même dans ce monde, même dans ces forces du mal, il y a Akadosh Baruch Hu. Il ratsonne qu'on ait les yeux pour voir combien Akadosh Baruch Hu il est présent dans nos vies, combien tout ce qu'il fait, même les douleurs qui nous arrivent, chas v'shalom, eh bien on sait que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu et que derrière tout cela se cache quelque chose de très profond, très kadosh, très bon pour nous. Ça s'appelle Akadosh Baruch Hu. Il ratsonne que cette lumière-là se déverse dans le monde, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle repousse toutes les forces du mal, qu'on n'ait plus de mauvaises nouvelles comme on vient d'en entendre. Que Bimera Biamenu, cette lumière, elle se concentre à Yerushalayim pour éclairer toute la planète. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.